Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne YouTube. Ce matin, nous verrons ensemble comment créer une base de données géologique à l'aide d'un fichier ASEX dans le logiciel CEPAC. Je vous prie donc d'être bien attentif pour mieux comprendre le processus. Une base de données géologique est tout d'abord un système de stockage et d'organisation des données géoscientifiques telles que les données de forage. Les données de forage sont le point de départ de plusieurs projets miniers et constituent la base sur laquelle les études de faisabilité et les estimations de réserves sont faites. Une base de données géologique contient plusieurs tables et chaque table contient un champ. Avant de créer ma base de données géologique, je vais d'abord créer mon dossier de travail. Pour ce faire, je viens ici, je fais un clic droit, puis New Folder, qui signifie nouveau dossier. Je vais nommer mon dossier de travail Géologie Database. Une fois que c'est fait, je vais maintenant définir mon dossier de travail comme répertoire de travail. Pour ce faire, je fais un clic droit et puis Set as Work Directory, c'est-à-dire définir comme répertoire de travail. Une fois que c'est fait, je vais maintenant aller chercher mon fichier ASEX pour pouvoir l'implanter dans CEPAC. Mon fichier ASEX se nomme CEPAC2. Je vais l'ouvrir pour pouvoir le visualiser. Le fichier se présente comme suite. Ici, on a plusieurs tables. La table AC qui contient des informations sur la mineralisation nord. La table Cola qui contient les informations sur la position du trou de forage. La table Geology qui contient les informations sur la géologie. La table Survey qui contient les informations sur l'inclinaison du trou de forage ou sur la trace du trou de forage. Et d'autres tables telles que Composite, Style, Translation, Weathering. Je vais donc fermer mon fichier Access, puis le copier pour le coller dans mon dossier de travail. Je viens dans mon dossier de travail, je fais un clic droit, puis paste qui signifie coller. Voilà, vous allez voir maintenant mon fichier Access qui apparaît ici dans mon dossier de travail. Je peux donc maintenant procéder à la création de la base de données proprement dite. Pour ce faire, je viens ici dans Database, puis Map vers Database. Parce que si je vais créer la base de données géologique à l'aide d'un fichier ASEX, si je voulais créer la base de données géologique à l'aide de fichiers Excel, je vais venir ici dans Open. Donc, Map vers Database. Je vais donc maintenant choisir ici mon fichier ASEX, puis Nest. Maintenant, je vais nommer ma base de données géologie data, puis Nest. Voilà, vous allez voir maintenant cette fenêtre qui va s'afficher. Ici à gauche, nous avons les tables qui sont contenues dans mon fichier ASEX ici. Et puis à droite, nous avons les tables qui existent dans le logiciel CEPAC. Ce qu'il faut signifier donc que dans le logiciel CEPAC, il y a plusieurs tables. Il y a les tables qui sont dites obligatoires, mandatory tables, telles que la table Cola et la table Survey. Puis d'autres tables dites optionnelles, optional tables, telles que translation style, interval table, point table, discrete table. Nous allons utiliser ici les mandatory tables, les tables obligatoires, et puis interval tables. Pour ce faire, je vais maintenant utiliser ici d'abord la table Cola, c'est-à-dire les tables obligatoires, Cola puis CV. Donc je vais commencer par Cola. Voilà. Vous voyez ici qu'au niveau du Cola, ici, il y a une étoile qui apparaît ici. Voilà. Ce qui signifie que ici, il y a des champs ici que CEPAC ne reconnaît pas. C'est-à-dire les champs qui ne sont pas écrits de la même manière. Ici, par exemple, le All ID ici commence par grand H, alors que ici, le All ID ici commence par petit H. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici. Le All ID pour faire correspondre au All ID ici. Le X au X. Le Y au Y. Le Z au Z. Le All Path au All Path. Le Mass Depth au Mass Depth. Voilà. Donc, on voit ici que ici, l'étoile
disparaît parce que ici c'est écrit de la même manière. Voilà, c'est pas reconnaissable. Voilà. Je vais maintenant prendre maintenant la table serveur. Je fais pareil. Ici, Y, X, Z ne sont pas ici, donc je vais laisser comme ça. Maintenant, je vais utiliser maintenant interval tables. Voilà. Ici, on voit que dans interval table, il y a seulement qui composite. Voilà, il y a seulement qui composite. Donc, ça veut dire que la table AC et puis la table géologie n'y figure pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici et puis venir mettre ici pour que la table AC puisse apparaître. Il fait de même pour géologie. Voilà. Donc, vous voyez maintenant que AC et géologie apparaissent maintenant dans interval tables. Donc, je vais commencer maintenant par AC, la table AC. Voilà. Même processus, on l'a dit. Là, de from ici, on voit que ici, c'est qui de la même manière, il n'y a pas ceci, depth également, sample ID également. Maintenant, ici, il y a gold qui n'apparaît pas ici. Je vais voir est-ce que gold là apparaît dans optional field, dans le champ optionnel. Il y a gold, non pas de souci, c'est qui de la même manière, il n'y a pas de souci. Je viens maintenant de prendre geology. Voilà. Donc, on l'a dit. On l'a dit. De forme, c'est qui de la même manière, pas de souci. Tab tout également. Sample ID également. Maintenant, voir ici, il n'y en a pas. Je vais voir si ça apparaît dans la chambre. Ça existe. Si ça n'existe pas, je vais prendre ici pour venir glisser, mettre ici pour que ça puisse apparaître. Voilà, donc j'ai décidé qu'il ma base de données géologique avec ces tables-là. Une fois que c'est fait, je clique sur Finish. Voilà, vous allez voir que ma base de données géologique va se connecter automatiquement. Voilà, donc vous voyez que si ma base de données géologique data ici, est connectée automatiquement dans ce pack. Et donc je peux venir maintenant ici et puis afficher mes puits de forage. Display, apply, apply. Voilà, voici mes puits de forage qui sont affichés dans le logiciel SharePack. Donc nous venons maintenant de finir la création de la base de données géologique à l'aide d'un fichier ASEX. Merci pour votre attention. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification.